cet épisode, c'était du grand n'importe quoi. Entre l'apparition de Takaba, qui est totalement what the fuck, et Azunoki, qui s'enlève des parties de ses membres et qui les fait exploser, sincèrement, il n'y a rien qui va. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 10 de Jujutsu Kaisen. Comme d'habitude, on va décortiquer cet épisode de faux en compte, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Déjà, je voulais commencer cette review en m'excusant sur le fait d'avoir dit que ce combat allait être inintéressant. Je me suis trompé, je m'attendais clairement pas à une qualité d'animation aussi folle et je m'attendais clairement pas à un combat aussi intelligent parce que clairement, faut le dire, Lazy, on va vraiment en parler parce que lui, son pouvoir au premier abord est complètement inutile, mais il est tellement smart, il en fait tellement quelque chose de bon que ça le rend mais tellement fort, et ça franchement c'est incroyable. L'auteur pour le coup il a vraiment bien joué sur ça. Et aussi m'excuser au passage du temps que je mets à sortir les critiques et les vidéos. Non, sincèrement, faut me frapper, faut insultez-moi, franchement. En fait, là, on est littéralement, je sais pas, la vidéo sortira quand, lundi ou mardi, j'en sais rien. Mais il est littéralement sorti jeudi, donc je sais pas qu'est-ce que je prends là, autant prendre de temps. Mais bref, tout ça pour dire que n'hésitez clairement pas à me mettre des coups de pression pour sortir les critiques beaucoup plus vite. On commence avec le fait que oui, on se rend compte que c'est bel et bien Rémi qui a trahi Megumi avec Lazy. Sauf qu'en fait, le problème dans cette trahison, c'est que même elle, en fait, elle se fait trahir parce que finalement, Lazy ne comptait vraiment pas la protéger, en fait. Et c'est là que tu te rends compte que le personnage est un peu triste, mais à la fois, t'as aucun remords pour elle parce que littéralement, elle n'a littéralement aucune pitié à tuer les gens. Et c'est pour ça que Megumi, au moment où il la regarde en train de pleurer, il a aucune compassion pour elle. Alors que sincèrement, Megumi, c'est quelqu'un de vraiment gentil. Le nombre de fois où il aurait pu la tuer, où il aurait pu lui faire des dingueries et qu'il a évité de le faire, sincèrement Megumi est quelqu'un de très très sympa. Pour le coup là, le combat il est réellement bien parce que franchement Megumi est très intelligent stratégiquement parlant, et même au combat il va se battre contre plusieurs personnes dont Lazy, Azanuki et un vieux, excusez-moi j'ai totalement oublié son nom, mais sincèrement il est vraiment très très fort. Et même le moment où je vous ai mis au tout début de la critique avec l'explosion et réussi à investir ça, non franchement ça, encore une fois, c'est juste incroyable. Franchement faut le dire, c'est juste incroyable. Je sais même pas comment il arrive à s'en sortir. Et c'est là que j'aime DJ Akutami, c'est que le combat que Megumi aura durant l'épisode, c'est pas des combats dans des terres de sable où il n'y a pas de bâtiment. Là c'est vraiment dans un endroit où c'est littéralement, ça se bat dans des chambres, ça se bat dans des cuisines. Et c'est ça que j'aime bien avec DJ Akutami, c'est qu'il utilise l'environnement pour les scènes de combat. Et en vrai, au fur et à mesure du combat, tu te rends compte que Megumi n'est vraiment pas en difficulté. Le bon vieux Harry auquel il étrangle après, il le tue avec un coup de machette sur le crâne. Franchement, il s'est occupé de lui, mais d'une facilité, mais déconcertante. Pour le coup là, il était vraiment très très bon. Et c'est pour ça que je me dis que sincèrement, les autres, que ce soit Azunoki et Rémi, mais ils sont tellement mais tellement nul. C'est là que tu te dis en fait Megumi à côté, mais il est froid tellement en fait. C'est là que je me dis que même avant l'arrivée de Tanabaka, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois qu'il s'appelle Takaba, en fait je me dis il y avait sûrement une possibilité que Megumi réussissait à gérer le 2v1 en fait. Et après c'est là que je me suis rendu compte que non, Lazy est vraiment très très fort, parce que ce qui va se passer après avec le combat entre Lazy, c'est vraiment là que tu te rends compte que le personnage au premier abord, tu le vois avec plein de tickets de caisse sur lui, il est bizarre, il a un chara-design chelou. Pour au final, il utilise tellement bien son pouvoir, et c'est ça que vraiment je trouve que c'est vraiment un point fort et un gros point positif pour ce personnage. Et d'ailleurs, avant de partir un peu dans tous les sens de cette critique, je voulais revenir à un truc que j'ai fait exprès de ne pas énumérer parce que pour l'instant ce cas-là est encore assez flou, mais c'est le cas de Kenjaku, auquel au début de l'épisode on nous fait comprendre, en tout cas Lazy nous fait comprendre que le but de Kenjaku c'est d'attendre qu'il y a que les plus forts à la fin dans une arène et de lâcher une bombe. Pourquoi il veut faire ça? Ça pour l'instant on ne sait pas du tout. Est-ce que le but de Kenjaku c'est de se débarrasser de tous les exercices les plus forts? Ça pour le coup j'en ai aucune foutue idée, mais en tout cas la théorie de Lazy, si en tout cas c'est une théorie, franchement je suis vraiment pressé de savoir qu'est-ce que Kenjaku nous réserve. Bon, je pense qu'on peut passer maintenant à la suite de l'épisode avec Megumi qui s'apprêtait à faire un 2 contre 1 entre Azunoki, Lazy et lui, sauf qu'il y a le personnage de Takaba qui débarque et sincèrement en fait le personnage il est tellement what the fuck que franchement ça en revient drôle. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre qu'il était pas drôle, mais sincèrement qu'est-ce qui nous fait pas rire? Personnellement le personnage il a tout pour être drôle, entre ses blagues farfelues, ses gestes mais totalement what the fuck, entre son apparition, mais le frérot littéralement faut quand même se rendre compte qu'il aide Megumi
parce qu'il l'a vu en 2v1. Faut quand même se dire ça. Hein. Il l'aide pas parce qu'il le connaît déjà ou il a de la peine pour lui, il juste parce qu'il l'a vu en 2v1. C'est ça qui me fait avec ce perso. Par contre, je sais pas du tout ce que ça donne en manga. J'ai vu dire des personnes en manga c'était grave gênant. Pour le coup, moi je trouve pas. Et par contre, la scène où il pisse du sang pendant 30 secondes, il y a un blanc, je vois les personnages en train de regarder à côté en mode mais qu'est-ce qui se passe? Franchement, moi ça m'a tué de rire. Et c'est ça que j'aime bien avec ce genre de personnage, c'est que tu sens que même le studio d'animation ils se font plaisir parce que même ce moment là où l'animation elle change en mode brouillon, mais franchement c'est, mais comment vous trouvez pas ça drôle? Genre sincèrement moi je comprends pas. Moi j'ai éclaté de rire devant ce moment là. Par contre moi le seul truc auquel il faut le dire qui m'a choqué par rapport à ce personnage, les gars, il est boosté de baiser. Sincèrement, Takaba est boosté de baiser. Hein. Entre le coup de pied qu'il fait et la rouste qu'il met à Azunoki, mais c'est de la folie à quel point le personnage est trop fort. Moi, pour le coup, moi je me suis dit, vas-y, c'est un personnage gag, tout, qui se prend des petits dégâts comme ça. Mais je m'attendais pas à qu'il soit aussi fort, wesh. Là, la puissance qu'il vient de nous montrer dans juste un épisode, faut se rendre compte de la puissance du gars quand même. Et même Megumi le dit, j'aimerais pas t'avoir en tant qu'ennemi. Et c'est ça qui est plus avec ce personnage. Parce que, outre le fait qu'il a un humour à l'ancienne, où vraiment il essaie de rentrer dans un RP, comédie shonen, avec tous ces petits moments-là, franchement, qui sont vraiment gauleries de fou. Non, sincèrement, faut applaudir, le personnage est vraiment réussi pour une première entrée, même si c'est totalement différent de ce qu'on peut retrouver dans un shonen classique en termes d'entrée. Là, franchement, le personnage de Takaba fait vraiment fort. Aussi, j'ai oublié d'en parler, mais le million de souffrances là, merci, j'avais besoin de ça. Merci beaucoup. Franchement, je me suis régalé. Et bref, je pense qu'on peut maintenant passer au combat entre Lazy et Megumi. Bon les gars, pour ce combat, franchement, waouh, juste waouh. On commence avec la course-poursuite entre Megumi et Lazy, auquel Megumi va littéralement traquer Lazy. Et pendant qu'il est en train de traquer, Megumi va comprendre le principe du sort de Lazy, qui est de matérialiser tous les tickets de caisse qu'il possède sur lui. Et sincèrement, encore une fois, comment Lazy va utiliser son pouvoir, c'est tellement stylé. Entre le moment où il y a Megumi qui va invoquer son familier éléphant et que l'éléphant va balancer de l'eau et que lui va prendre le ticket de caisse et il va sortir, il va matérialiser une planche de surf. Mais oh là là, en fait il y a trop de moments où tu te dis le perso est vraiment boosté de baiser. Même le moment où il matérialise les trucs d'escalade là pour escalader sur le mur, mais tu vois c'est des petits trucs comme ça insignifiants, mais sincèrement ça a vraiment de l'impact de fou parce que je pense qu'une personne lambda ne réfléchirait même pas à utiliser ça. Il se dirait bah ça sert à rien, c'est inutile, et il en ferait de la merde comme pouvoir. Mais là, de comment Lazy il en vient à utiliser son pouvoir, ça le rend complètement fort. Et même Megumi, durant le combat, on le sent et on le voit qu'il est en grande difficulté pendant quelques moments. Et c'est là qui est effrayant avec le personnage de Lazy, que même lui a réussi. C'est qu'en quelques minutes, le personnage a réussi à comprendre le sort de Megumi sur le fait qu'il ne peut pas invoquer beaucoup de familiers parce que déjà, ça lui utilise beaucoup d'énergie et qu'il ne peut pas réutiliser des familiers qui se sont déjà battus et qui ont été blessés, comme par exemple son chien de jeune. Sauf que le petit truc, moi, qui me fait chier, c'est que le personnage de Lazy, il va faire que de traquer Megumi, alors que même Megumi lui dit que en fait lui il s'en bat les couilles. Il a littéralement rempli la part de son marché, il peut littéralement partir, sauf que lui en fait il veut pas le laisser partir, il veut récupérer des points sur Megumi. Et c'est là que c'est vraiment stylé parce que là pour le coup là c'est au tour de Megumi de se faire traquer par Lazy. Et sincèrement mais incroyable, franchement c'est incroyable, je kiffe de fou. Jusqu'à on arrive au déroulement final où il y a Megumi qui va essayer de tendre un piège à Lazy dans un gymnase. Sauf que Lazy l'a aussi tenu en piège en l'attaquant directement avec deux gros camions. Sincèrement, encore une fois, Megumi qui ne s'y attendait pas. Et là, Megumi va nous lâcher quelque chose auquel ça fait depuis la saison 1 qu'on y attend. On n'attend que ça et il va enfin le faire. C'est utiliser son extension de territoire. Franchement, de 2 saisons maintenant que j'attends que ça et il va enfin le faire. Sauf que bon, comme vous l'avez pu le voir, l'épisode se termine sur ça. Et franchement, mais putain de frustration. Je voulais voir que ça, mais j'en peux plus. Franchement, je suis arrivé à un point, j'en peux plus. Je veux être jeudi pour découvrir l'extension du territoire de Megumi. Bref, je pense qu'on peut se stopper là-dessus, les gars, les filles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette critique et de l'épisode. Et on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine critique de JJK. Salut tout le monde.